la nécessité et de l'urgence de contribuer à la reconstruction et au développement de mon pays, ni par la guerre de servir et de défendre ma patrie, ses idéaux et ses intérêts supérieurs, face à mon destin et à celui de tous les peuples congolais. Je m'engage, 1. Placer Dieu au-dessus de toutes choses, aimer mon pays, ses dirigeants et tous mes concitoyens. 2. Incarner le nationalisme, le patriotisme et l'idéal démocratique pour sauvegarder l'intégrité territoriale et l'unité nationale, défendre les intérêts supérieurs de la nation et contribuer au bien-être collectif. 3. Respecter les lois de la République démocratique du Congo, m'acquitter de mes devoirs et obligations civiques. 4. Être un travailleur productif, consciencieux, discipliné, honnête et intègre. 5. Ils sont déjà avec nous sur ce plateau, comme vous le savez, ce sont des juristes et ce sont des professionnels de droit qui nous parlent et qui nous éclaircissent sur la notion de devoir, sur la notion de ce qui doit être et qu'est-ce qui doit être fait. En fait, mesdames et messieurs, pour ce sujet si délicat, il était important parce que ça touchait principalement les jeunes. Il était important que nous puissions aussi inviter un leader de jeunes qui œuvre principalement dans ce domaine de la jeunesse, question de pouvoir nous donner l'aperçu de ce qui se passe sur terrain. Ils sont avec nous. Bonjour, Maître Merveille Kabou. Vous êtes avocat près la cour d'appel du Loi là-bas. Bonjour, messieurs les journalistes. Je salue aussi les téléspectateurs de la radio-télé Faya. Bonjour, leader Katambayi Mukongo. Vous êtes leader de jeunes et secrétaire général de Bâtir Ensemble avec la jeunesse. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous saluons les téléspectateurs et tous les jeunes de la population de la ville de Lubumbashi et du Katanga. On a vécu déjà, ça fait presque une semaine, vous l'avez entendu, vous l'avez vu justement par de radio, télévision. Il y a un phénomène qu'on appelle Kanyamaka CC, où on est en train d'amener justement les jeunes qui ne font rien, les jeunes délinquants ou encore chégués, comme on le dit dans un langage courant, on les amène à Kanyamaka CC. Alors aujourd'hui, notre sujet, c'est phénomène Kanyamaka CC, responsabilité des uns et des autres. Est-ce que Kanyamaka CC est un mal ou un centre de formation? Maître, à vous la parole. Merci pour la parole que vous nous accordez une fois de plus. Comme la question est à deux volets, nous allons aussi répondre à deux volets. Tout à fait. Il s'y est de rappeler déjà aux téléspectateurs qui sont en train de nous envoyer déjà les bips. Comme vous le savez, nous sommes en direct. Et donc, il serait mieux que vous nous envoyez vos sujets, comme d'habitude, par SMS, par WhatsApp, ou encore vous laissez un commentaire en ligne. Question que nous puissions prendre en compte parce qu'il s'agit des droits et devoirs. Il est important, mes téléspectateurs, que vous puissiez les connaître parce que à où t'as réclamé droit à aujourd'hui, beaucoup de gens, qu'on a rien. Oh non, est-ce que ces gens-là connaissent des droits? D'où, mes téléspectateurs, nous venons pour vous éclaircir en cette notion. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces gens, effectivement, ils sont victimes, comme on le dit, ou ils ne sont pas victimes? C'est l'essence de notre émission, et mes téléspectateurs. N'appelez pas, s'il vous plaît, nous sommes en direct. Envoyez tout simplement votre préoccupation de partout où vous êtes et nous allons devoir répondre. Maître, on enchaîne déjà avec la question. Kanyamaka CC, un centre de formation ou un mal? Chaque chose qui présente des avantages a aussi des inconvénients. Tout à fait. Donc, pour parler Kanyamaka CC, dès le départ, c'est une bonne idée. C'est un centre de formation. On prend les jeunes désœuvrés, les délinquants, les jeunes gens qui sont en train de se déambuler de partout, sans travail, sans quoi, pour les former. Ils ont un numéro matricule, ils deviennent fonctionnaires et ils deviennent utiles à la société. Au lieu d'agresser les gens, racketter les gens, faire ce qu'ils sont en train de faire là, mais on les encadre, le gouvernement prend la charge de toutes ces personnes-là. On les amène dans les centres Kanyamaka CC. C'est un service national pour l'intérêt public. Donc ça nous profite, nous tous. Mais il n'y a pas que des avantages. Il y a aussi les désavantages. Les désavantages, c'est à quel niveau? C'est lorsque la mission n'est pas respectée. Dans la politique du gouvernement, le gouvernement s'est dit, au lieu de laisser ces jeunes gens tout au long de la route, nous vivons avec vous à Lubumbashi ici. Tout à fait. Au niveau des express, vous tenez mal votre téléphone dans le véhicule. Le téléphone est parti. Le téléphone est parti. Tout à fait.
au niveau de l'arrêt bis de Dézizi, vous voyez ce qui se passe. À la Kenya, n'en parlons même pas. La mission assignée, c'était quoi? Récupérer tous ces jeunes gens qui sont en train de déambuler, de voler, de commettre des infractions, les amener là-bas pour qu'ils soient utiles à la société. Mais le désavantage, c'est à quel niveau? Vous connaissez aussi notre police. Certes, il y a le professionnalisme, mais nous savons comment se recrutent nos policiers. Ils s'écartent de leur mission. Parce que quand vous allez fréquenter les rues de Lubumbashi, vous n'allez pas me dire ici que vous n'allez plus voir des chégués ou des jeunes gens qui se tiennent tout au long de la route. Ils sont en train maintenant d'arrêter les gens en désordre. Personnellement, ça c'est un témoignage que je peux dire ici. J'ai vu on a arrêté quelqu'un parce qu'il avait des longs cheveux. Est-ce que le fait, maître, d'avoir de longs cheveux, est-ce que ça fait déjà une infraction ou c'est devenu déjà, vous êtes un cible d'aller à Kanyama Kasese? Moi, je suis juriste et je vais parler avec la loi. Oui, justement, sur le thème juridique. Qui dit, nous criminels, nous la poena, sine les game. Tout à fait. Il n'y a pas d'infraction ni de peine sans qu'il y ait une loi qui puisse prévoir cela. Dans notre législation, vous ne verrez nulle part où on dit les ports de longs cheveux, c'est une infraction. Ou sinon, on allait arrêter même d'autres politico-administratifs. Tout à fait. Parce que la loi, elle s'applique justement à tout le monde. Oui, la loi s'applique, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas personnel. Donc, les ports de longs cheveux n'est pas une infraction en droit congolais. Les policiers se sont égarés de leur mission. Est-ce que, maître, le fait d'abord de Kanyama Kasese, comme on le voit, parce que les téléspectateurs sont en train de me dire Baba Inakuya prison, est-ce que d'abord c'est un centre de formation ou parce que vous avez répondu que c'est pas un mal, c'est un centre de formation? Je n'ai pas dit que c'est un centre de formation, c'est un service public. Okay. C'est un service public, donc ces gens-là ont travaillé pour l'intérêt de l'État, l'intérêt de la communauté, pour nous tous ici. Donc ce qu'ils sont en train de produire à Kanyama Kasese, ça nous profite d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement. Mais ils ne peuvent pas aller là-bas et que toi tu étais qui? J'étais voleur. Ok, ici dans les services publics tu vas commencer à voler. Non, non. C'est à ces moments-là qu'on les recycle. On les apprend un métier. Ce n'est pas un centre de formation, on dit non, non, on recrute les gens pour commencer à rouler les engins. Non, non. Selon la capacité intellectuelle, la force physique de tout un chacun, on s'est dit celui-ci, il est doué dans ça. Peut-être il était en train de voler, de faire ce genre de comportement parce qu'il n'avait pas de travail. Tout à fait. On revient. Leader Katamba Mukongo, quelle est votre impression par rapport à Kanyama Kasese? Un mal ou un centre de formation, justement? Merci pour la parole accordée. En soi, Kanyama Kasese n'est pas un mal. Peut-être dans son modus operandi, la manière dont les jeunes sont recrutés, nous pourrons dire qu'il y a les manques de professionnalisme de la part de nos agents de la police, mais que cela ne tienne, Kanyama Kasese n'est pas un mal. Kanyama Kasese est un bien pour le jeune. Pourquoi? Kanyama Kasese est en train de recenser les jeunes désœuvrés. Déjà, il faudrait savoir que le service national a été créé par le décret-loi 032 du 15 octobre 1997 portant création du service national. Et permettez s'il vous plaît, le service national est un organe paramilitaire d'éducation, d'encadrement et mobilisation des actions civiques, patriotiques en vue de la reconstruction de notre pays. Donc en soi, Kanyama Kasese ne vient pas faire un mal. Il vient plutôt apporter un bien. Il vient construire le pays. Comme Maître Merveille sur le plateau venait de le dire, le service national est un service public de l'État. Il contribue à un plus envers l'État congolais. C'est-à-dire, à l'intérieur du service national, il y a plusieurs autres sous-branches, comme je viens de les énumérer. Un centre d'encadrement, d'éducation, patriotique, civique, ainsi de suite. Vous voyez. Et donc, ça permet à ces jeunes qui sont en train qui vagabondaient autrefois dans la cité ou encore dans la ville ou encore sur d'autres coins de la ville de Lubumbashi à être formés ou encore ramenés sur le droit chemin. Effectivement, ça permet la réinsertion sociale. Oh, tout à fait. Ouais. Parce qu'un jeune désœuvré, ça veut dire, selon des termes plus simples, que c'est un jeune qui n'a pas d'activité productrice. Vous voyez? Quelqu'un qui vit au centre-ville le matin, on l'arrête, vous le demandez, vous faites quoi en ville? N'a Jacques Motoka. Il dit qu'il remplit les véhicules. Donc si lui n'est pas au centre-ville, les taxis ne vont pas être pleins, les chauffeurs ne vont pas travailler. Non, ce n'est pas une activité reproductrice.
Et ces jeunes-là sont désœuvrés. Et c'est pour cela qu'en 1987, il y avait ces décrets-lois voulant que ces jeunes désœuvrés puissent être encadrés. Un service pour le bien public. Alors, maître, parce qu'on nous sommes en train de parler également on est en train de parler des responsabilités des uns et des autres. Et justement, vous parlez par rapport au mode opératoire, c'est des agents de sécurité. Et par rapport aux responsabilités, qu'en est-il des responsabilités de ceux qui doivent observer dans cette opération? Oui. Comme je le disais d'entrée de jeu, la mission qui leur a été assignée, c'était quelle mission? Vous arrêtez ces jeunes gens qui sont en train de créer des troubles dans la ville de Lubumbashi, parce que l'opération Kanyamaka CC, ce n'est pas seulement Lubumbashi. On a vu ça à Kinshasa, c'est de partout. Okay. Mais la façon dont on est en train d'arrêter les gens, quels sont les critères qu'on a posés? Vous devez arrêter qui? Comment identifier? Je vais vous dire quelque chose. Et quels doivent être les critères, parce que vous citez, quels doivent être les critères selon la loi pour être amené à Kanyamaka CC? Est-ce qu'il faudrait avoir de longs cheveux? Est-ce qu'il ne faudrait rien faire dans la cité? Quels doivent être les critères? On a dit qu'il faudrait arrêter les délinquants. Okay. Nous avons des chégués, des vagabonds qu'on arrête tout au long de la route. Ils commettent des infractions. Pour moi, pour ma part, si j'étais le gouvernement, ces gens-là, on les arrête. À un moment donné, on dit non, la capacité d'accueil de la prison ne peut pas contenir tous ces gens. Qu'est-ce qu'on fait? On les libère, on les relâche encore dans la nature pour recommencer encore avec le même fait. Les meilleurs moyens que le gouvernement devait utiliser, c'était lesquels? Quand on arrête ces gens-là, après les avoir jugés, par exemple, au lieu de les laisser en prison, qu'est-ce qu'ils vont nous apporter? Est-ce que parce que vous dites les avoir jugés, est-ce qu'on sous-entend que ces gens-là ont commis un crime et ils doivent être jugés ou ils sont directement? Justement. À ce que je suivais à la télévision, par commune renommée, on parle des délinquants. Quand est-ce qu'une personne devient délinquant? Alors, tout à fait, parce que les téléspectateurs nous ont voulu savoir quelle devrait être la responsabilité de nos officiers, ceux qui sont en train de procéder justement à l'arrestation, qui devrait être leurs responsabilités en tant que d'abord officiers et qui devraient être les responsabilités de ceux qui sont en train de nous suivre, justement la population, également les jeunes. La responsabilité, justement. La responsabilité, je vais d'abord rentrer dans la loi. Ah, tout à fait. Dans la loi d'organisation judiciaire, qu'on appelle souvent la loi 12CJ, à son article 87, les vagabondages, la mendicité d'abord, c'est prohibé. Là, on dit... Non, prohibé pour les téléspectateurs qui comprennent, ils doivent comprendre que c'est interdit. Kwanza kulomba-lomba, unaona kiana eko mufil, motoka ikianze kutoka prezo anasema mishibe mishikupike muntu. Comme on le voit souvent sur des arrêts bis ou tout au long des routes, Biana, prezo, makuta ya bilari, voilà, makuta ya bilari kama tunaleta kiloko prezo, ce genre de personnes là. On dit qu'il faut prendre des mesures d'internement de ces gens-là pour les encadrer. La responsabilité du gouvernement, parce que c'est difficile aujourd'hui de distinguer où il y a un cage. On arrête d'abord tout le monde. Après, on n'amène pas tout le monde. Vous vous justifiez. Non, qu'est-ce que tu faisais au centre-ville? Rien. Vous voyez? Ça, c'est la responsabilité. La responsabilité aussi des gens qui quittent la cité pour aller au centre-ville sans avoir à y faire. Mais aussi, la cible principale, c'était les enfants de la rue. Les enfants de la rue ne sont pas tous délinquants. Il y a des circonstances qui poussent que les autres se retrouvent dans la rue. Mais ces gens-là, comme ils sont déjà dans la rue, c'est un danger permanent. L'État doit prendre ces enfants-là au centre-ville, devant le parquet. Devant Makutano, c'est un lieu stratégique, un lieu historique. Mais vous trouvez là les chèques en train de préparer. Ce sont ces gens-là qu'on devait ramasser. La responsabilité de l'État et des policiers entre en jeu à quel moment? On arrête un père de famille, on l'amène là-bas. Je n'ai pas de certitude, mais c'est qu'on nous a rapporté. Non, quand vous arrivez, vous dites non, où ni bwana yangu? Mikuna batoto na ici, c'est tout. On vous demande de donner 500 000. Alors, par rapport, maître, par rapport à vous qui êtes juriste et qui est avocat, on suppose que dans ces cas, dans ces genres de faits, vous avez eu à défendre ceux qui sont venus auprès de vous par rapport ou auprès de la justice par rapport aux demandes qu'ils ont été victimes. Par rapport à votre expérience, est-ce que vous aviez déjà vécu un cas comme ça? Oui, personnellement. Et comment s'est déroulé ces cas?
Personnellement, on avait arrêté un garçon que je connaissais, c'est un mécanicien. Tout à fait. Parce qu'il était sale. Vous connaissez les mécaniciens au Congo, c'est synonyme de marcher avec l'huile partout. Quand on m'a consulté, je suis allé là où il était interné, j'ai expliqué son cas, sans rien donner, il a été relaxé. Ah, sans rien donner, il a été Sans relâché. rien donner. Parce qu'il a été victime, tout à fait, et il a été relâché. Pas victime. On l'a arrêté d'abord. On vous arrête, vous vous justifiez, on vous relâche. Quand est-ce qu'on devient victime? C'est lorsqu'il y a un acte qui vous a préjudicié. Tout à Le fait. fait de vous arrêter, on ne sait pas qui est qui. Qui est qui? On te voit, tu es sale, tu es jeune garçon, tu es au centre-ville, parce qu'on n'a pas arrêté à la cité. Hein. On a arrêté au centre-ville et dans des lieux stratégiques où il y a des voleurs, des bandits, dans les débits de boissons, dans les débits on prend du chanvre. Ce sont ces jeunes gens-là qu'on a arrêtés. Parce qu'un jeune garçon qui travaille ne peut pas prendre les chanvres à 12 heures. Donc à ce moment-là, vous vous justifiez. Non, moi j'étais de passage, j'étais étudiant, je suis artiste. Si j'ai laissé ces longs cheveux, je ne suis pas délinquant. Vous vous justifiez, on libérait très facilement. Mais celui-là a eu la chance parce que j'étais avocat, je suis collaborateur de la justice, on l'a compris. Mais les autres qui n'ont personne qui peut les assister là-bas, on ne te reçoit même pas. Il y a les policiers qui disent Ounangapi. La responsabilité. Et donc, aimables téléspectateurs, comme vous venez de l'entendre, d'où marteau juridique, pour vous qui nous appelez, on ne reçoit pas, nous sommes en direct. Envoyez tout simplement vos messages et vos préoccupations, on les répond comme d'habitude. La responsabilité de chacun, comme nous sommes en train de le dire, des uns et des autres, vous venez de l'apprendre. Pour vous, il est question de connaître les notions de droit. Donc, on a eu droit à assez manine. Comment il y a droit à assez manine, tu seras victime et il n'y aura personne pour défendre tes droits. Et donc, il est très important. Nous avons des assistances juridiques, nous avons des cabinets. Et vous avez entendu, le chef de l'État l'a dit, nous sommes dans un état de droit. Et quand est-ce que nous sommes dans un état de droit? C'est lorsque vos droits sont violés et vous êtes prêts à les revendiquer. Et prêts à les revendiquer auprès de défenseurs judiciaires, auprès des avocats, et ils sont là pour vous venir en aide, question que vous puissiez être rétablis dans vos droits. Et pour vous, leader des jeunes, M. Katambaï, comment jugez-vous cette attitude des jeunes délinquants dans la classe juvénile? On le voit, nous l'avons vu. Et la fois passée, et même les téléspectateurs nous ont même demandé Baba Sema Kotonachoka et Bibiana, on est tout soit Makuta Bilari, Makuta Ibi, et on se sent dans une perte permanente. Comment jugez-vous cette attitude de délinquance dans la classe juvénile? Oui, l'attitude d'abord des jeunes délinquants, premièrement, ça nous vexe, étant que jeunes. Et tant que leader des jeunes, je demanderai aux parents et au gouvernement de sensibiliser, de conscientiser les jeunes. De conscientiser pourquoi? Parce qu'il y a de ces jeunes qui se sont retrouvés dans la rue parce que papa est décédé, maman est décédée. Mais ces jeunes-là devraient être encadrés. Qui va les encadrer? Parce que nous avons tous cette envie de ne manquer de rien. Ces jeunes-là se disent, bon, vu qu'à la maison je manque, qu'est-ce que je fais? Je vais résider dans la rue, je vais domiciler dans la rue. Vous voyez? Et ces jeunes délinquants, pour la plupart, c'est parce qu'ils ont eu à prendre de la chanvre, de l'alcool, ainsi de suite. Vous voyez un peu? Est-ce que l'effet tout simplement d'être dans la rue vous préjudicie ou soit vous donne cet accès à prendre du chanvre ou encore de se livrer à des actes qui ne profitent pas à la société? Mais ces jeunes-là reviennent dans la catégorie des personnes désœuvrées. Les personnes désœuvrées, comme je l'ai dit précédemment, ce sont ceux-là qui manquent d'activités productrices et ce sont ceux-là qui manquent des domiciles fixes. Parce qu'à ce que je sache, au dernier renseignement que j'ai eu auprès des agents de la police, l'opération Kanamaka, c'est pour arrêter les jeunes désœuvrés. C'est passé entre 1h et 6h du matin. Vous voyez? Maintenant, vous qui êtes jeune, à 1h du matin, dites-moi, qu'est-ce que vous faites sur la rue? Donc vous êtes un sans domicile fixe. Est-ce que vous vous justifiez d'une raison valable pour être sur la rue ou d'une raison non valable? Non, pour la plupart, ce sont des raisons non valables. Pour la plupart, ce sont des raisons non valables parce que moi, je connais des jeunes qui ont beaucoup de cheveux. Je connais des jeunes qui sont mécaniciens, qui sont menuisiers, qui n'ont pas été arrêtés, qui n'ont pas été inquiétés. Parce que l'opération Kanamaka ne s'est pas fait pendant la journée. Donc la responsabilité aux parents à la maison, de demander à leurs enfants de rentrer à la maison tôt. Et ceux qui vont se retrouver sur la rue, ce sont les sans domicile fixe. Vous comprenez? Et la responsabilité au niveau de l'État. Parce que l'État doit sensibiliser sur les valeurs patriotiques et civiques, sur la manière dont on doit se comporter, sur les réglementations. Vous voyez? Et vous-même qui vous êtes en train d'œuvrer dans ce monde de la jeunesse,
Vous aviez dit, vous êtes secrétaire général de Ensemble Bâtir, Belge, Bâtir ensemble avec la jeunesse. Effectivement. Et justement, donc vous connaissez cet rouage de la classe juvénile. Oui. Quelle est votre responsabilité par rapport à ces jeunes? Bon, au niveau de Belge, je pense que cette année 2024, nous serons à notre 4e ou 5e édition, si je ne m'abuse. On a eu organisé des formations en anglais, en informatique. On a eu organisé des formations en coupe-couture pour les jeunes. On a eu organisé des formations en C'est dans un cadre là bénévolat, parce que vous êtes ASBL, Association sans but. Oui, c'est dans un cadre bénévolat. Nous venons un peu pallier à ce que le gouvernement ne fait pas. Parce que logiquement, c'est le gouvernement qui devrait encadrer ces jeunes. C'est le gouvernement qui devrait sensibiliser. Lorsque le gouvernement ne les font pas, c'est lorsque les ASBL et les ONG nous naissons. C'est de là que dans un sentiment patriotique, vous arrivez à faire votre tâche. Effectivement. Tout à fait. Donc, par rapport à la responsabilité, donc d'une part, la responsabilité revient à nous, leaders des jeunes, à la société civile, d'encadrer ces jeunes-là, et principalement aussi au gouvernement. Et d'une autre part aussi à la prise de conscience collective pour le bien-être de notre patrie qui est la RDC. Une prise de conscience collective. Aimables téléspectateurs, marteau juridique, nous sommes en train de le dire. Pour vous qui cherchez à dénoncer, nous sommes dans un état de droit. Et donc, nous pourrions dire, quoique l'œuvre humaine n'a toujours été pas parfaite, il pourrait y avoir des personnes qui sont passées par-ci, par-là. Quant à eux, de saisir les instances judiciaires, quant à eux, de saisir différentes personnalités juridiques, quant à eux, de saisir différentes instances juridiques, question que ceci puisse les assister. Comme vous l'aviez dit, nous avons la société civile et même le numéro est affiché au bas de vos écrans parce que nous sommes dans un état de droit. Mais là, vous, jeunes téléspectateurs, au lieu de suivre des émissions comme celui-ci, mais on vous retrouve dans de novelas, on vous retrouve dans des choses qui ne vous permettent pas à connaître la loi du pays, qui ne vous permet pas à connaître qu'est-ce que vous devriez faire et que doivent faire les autres par rapport à vous. Aimables téléspectateurs, envoyez vos messages. On reçoit vos appels, envoyez vos messages et nous allons devoir vous répondre. Et donc, il est très important qui ne peut réclamer ses droits seulement celui qui a fait ses devoirs ou seulement celui qui les connaît. Parce que comment on est droit, ou tu as violé mes droits à Kokane. Donc, autant ça que lamenter et dire que l'État, nous ne sommes pas dans un état de droit, alors que nous sommes dans un état de droit. Et les droits fonctionnent. Maître, par rapport à la responsabilité, quelle devrait être la responsabilité de ceux qui sont en train de dire que non, voilà, nous sommes victimes, parce qu'il doit nécessairement y avoir, dans l'œuvre humaine, il y a toujours des imparfaits. Donc, il pourrait y avoir une personne qui est arrêtée à un mauvais endroit, au mauvais moment, il s'est retrouvé et il a été arrêté. Quelles devraient être les attitudes de ceux qui pourraient se trouver, parce que l'opération continue, quelle devrait être l'attitude de ceux qui pourraient se trouver dans un cas d'arrestation? Quelle devrait être leur attitude? Merci pour la parole. Je vais répondre simplement par ceci. Lorsqu'on a arrêté quelqu'un, abusivement ou arbitrairement, selon la personne, vu que l'opération vise l'arrestation des jeunes délinquants, les jeunes désœuvrés et tout, et que l'on arrête une personne qui n'entre pas dans cette catégorisation, rien ne sert à faire des bruits sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Rien ne sert à faire le bruit sur les réseaux sociaux. Vous devez soit saisir un avocat, comme vous avez dit, la société civile, ou comment. On saisit l'administration de l'État pour dire, dans l'opération Kanyamaka CC, vous avez eu à arrêter telle personne qui n'entre pas dans la catégorisation des personnes visées. Ça ne veut pas dire Kanyamaka CC, ce n'est pas une prison ou une condamnation à mort. C'est juste, on a mal expliqué l'histoire et les gens ont une mauvaise idée de Kanyamaka CC. Les gens ont interprété de manière... Oui, quand on dit Kanyamaka CC, on voit Chégué. Non, on voit Chégué. Ce n'est pas ça. Moi, j'ai eu à voir des vidéos où il y a des jeunes gens qui sont allés s'inscrire volontairement. Tout à fait. Volontairement pour aller se servir la nation. On ne sert pas la nation seulement en devenant ministre. On ne sert pas la nation seulement en travaillant à la DGI. Les gens qui ont été formés à Kanyamaka, c'est ses premières éditions, à part ceux qui font les champs. Mais il y a des mensonges. Ça nous bénéficie aussi. Dans les projets PDL 145 territoires, ce sont les jeunes gens-là qui sont en train de construire les ponts. C'est un coup, au lieu de recruter des sociétés privées, avec la main-d'œuvre qui va coûter extrêmement cher, ces jeunes gens-là sont en train de nous produire un travail de qualité.
on les a inculqué une notion, l'amour de la patrie avant tout. Donc, c'est une histoire mal racontée. La responsabilité de ces gens-là, on a arrêté un frère, on a arrêté un père de famille. Si votre frère qu'on a amené à Kanyamaka, il ne faisait que fumer du chanvre et tout, mais laissez-les. On ne va pas les tuer à Kanyamaka, on ne tue pas les gens. C'est un service paramilitaire. C'est pour cela, cette formation, quand l'information est mal véhiculée, les gens pensent que non, il y en a Kanyamaka, c'est ça, tout ça, ce n'est pas ça. À Kanyamaka CC, vous allez en sortir quelqu'un, vous avez un numéro matricule. C'est pour la vie. Et directement, vous avez un travail. Vous avez un travail. Vous êtes affecté là-bas, aujourd'hui vous allez construire, vous construisez, je ne sais pas, les ponts. Vous n'allez pas construire toute votre vie. Après, vous serez réinséré dans la société, vous deviendrez aussi une personne avec un numéro matricule où l'État vous paye chaque jour. Donc, quand on arrête quelqu'un, rien ne sert à aller faire des vidéos sur les réseaux sociaux pour inciter au risque de commettre d'autres infractions. Saisissez les organes habilités à vous rétablir dans vos droits. Saisissez les organes habilités, question que vous soyez rétablis dans vos droits. Et ma téléspectateurs, il est très important. Avant que nous puissions finir notre sujet du jour, et ma téléspectateurs, place à présent harmonie. Harmonie, mesdames et messieurs, il est très important que nous puissions connaître cette notion de droit. Vous êtes citoyen congolais, vous êtes citoyen aussi étranger, vous et sur le sol congolais. Il est très important, mes téléspectateurs, bazazi moi mukone tufuata, ba jeune moi mukone tufuata, catégorie akwachana moi mukone tufuata. Et donc on était ici, c'est vous les téléspectateurs l'autre fois, vous nous aviez parlé que nous puissions parler sur le phénomène parce que vous n'arriviez pas à marcher sur différents arrêts, que ce soit dans la cité et partout. Aujourd'hui, vous pouvez marcher, aujourd'hui, vous pouvez circuler, avoir votre téléphone librement en plein centre-ville de Lubumbashi ou encore partout ailleurs où vous vivez justement ces phénomènes de délinquance juvénile. Et aujourd'hui, l'État est en train de mettre sur pied, question de protéger la population. Et donc, Mouchanguke Kuma vidéo, il n'y a pas mes réseaux sociaux. Parce que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux n'est pas vrai. Méfiez-vous des réseaux sociaux et donc suivez des médias qui sont officiels. Des médias qui sont officiels et qui vous donnent des informations vraies. Avant que nous puissions continuer, on va suivre cet élément du général qui a donné un message par rapport aux nombreuses spéculations qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Comme on l'a dit, Kanyamaka CC, c'est un endroit où on est en train de préparer les jeunes, surtout ceux qui n'ont pas de boulot, surtout ceux qui sont dans la catégorie, comme on le dit, les vagabonds, la mendicité, Klomba. Donc, ce n'est pas bon pour la société parce que ça nous expose à l'insécurité. On peut suivre cet élément de général. L'opération tour nafanya ya police nafanya population ya kubamba bato bona déranger mu ville mu cité ti tutinda na Kasumbalesa na Likasi Katanga yote mzima Kolwezi Fungurume Tenke Sakanya détermination tulikuwa kufuata kwa unaya Lubumbashi mlikuwa désordre sana. Leo pale kuna wako aeroport, est-ce que hapa pa Texaco ou bien pa Express unabaona hapo? Si walikuwa bakalamushi wanashughulikia pale. Operation police na babambe na tupatia sie twende nao. Tunaenda kufanya atende kubao. Tunaenda kubaforme, kubakadre, kubaprepare. Wale babiana una mingi wanafanya desordre ni kukosa kazi. Wanangapa mkino makazi inako, kama kazi inako anaenda mbirima, maminere, ubienda mville, kwa chomona naanza kwa vitu hivi. Alors l'État, fatana na instruction le président de l'État, tout va bien. Tunaenda kwa Kanyamaka, mashamba iko hapo, barime mashamba. Batarima mashamba, bengine tutawafundisha umason, uelektricien, umenuisier. Kama banaisha, tunawaweka mu masantre na fasi batokana, wanaanza kupigia mjini. Tunaona ukisha sababu wanafabrikia maban, ndio unainga masomo, wengine wanakuwa mécanicien ici de suite. Uvivu na bushomeri unafanya nini unaishi? Kule tu unaenda kama wanaisha formation bien, kwa unapata na salaire. Banabarisha kule, banalala kule. Bengine bona bazazi anasha wacha baba na mama kunyuma, mimi unashughulika mbalabala. Ile sasa bazazi wanasemaka nini? Bakiona tu wanaanza kubabamba, watoto wetu maneno. Soit mzazi ashiweke sasa mtoto yeye mbalabala anafanya kubandi. Soit bengine ni ba complice. Unasema unaona bazazi bengine ba complice Asa kwa sasa mtoto wake anaenda mbalabala kwenda kuchomona na yua. Shona kukile mabukulukulu ya vile bazazi bengine bana ba responsible. Bote kumwanzo banalia kwa sasa tuko ba innocent tufanye kintu.
mais kama bashafika mukasese njo nashika banaanza kusema ma histoire yao si mnaona ma interview bale watu nashika banaanza kusema mie nilikuwa bandi mimi nilikuwa hivi kumwanzo banaliaka banasema kamishi kufanya kitu nilikuwa innocent ona wale ni bangapi watasema wao nilikuwa kachomona ni bangapi watasema no misha kuonaka hapa takonesha nani bangapi watasema bapomonaka watu kwa nyumba hapa tasema basasa kwa ba innocent police iko na bamba ni wale watu wanarepondre kwa ile makriteri bona babamba bashakuwa simple banafashika ni beko na bamingi aba beko bana reconnaitre banajua sema ni babandi. Voilà, vous avez suivi cet élément, aimables téléspectateurs. Donc, il est très important que nous puissions faire la part des choses. Lorsque l'État, en Anzakou, restaurer autorité et question de pouvoir, nous sécuriser nos populations, on doit reconnaître. Et donc, nous ne devrions pas céder aux enjeux ou aux manipulations qui se passent sur les réseaux sociaux. Sur ces points, parce que les autorités provinciales, les autorités militaires ont écouté notre alarme, parce que, rappelez-vous, vous nous aviez écrit, si nous avions parlé par rapport aux jeunes qui stationnaient au niveau des express, jeunes Banco Pomare à Kwachana, aujourd'hui on peut marcher, on a pitan en pepo. Est-ce qu'il y a quoi qui baille? Et aujourd'hui l'État est en train de restaurer son pouvoir, son autorité, et donc on a quoi on a fait combattre chez il est vraiment. En tout cas, il est très important, mes téléspectateurs. Cependant, tout qu'on a fait, il est vrai que l'œuvre humaine est toujours parfaite. Il peut y avoir des imperfections. Parce qu'il s'est retrouvé à un mauvais moment, au mauvais endroit. Mais c'est à vous, mes téléspectateurs, parce que vous avez des droits. Parce que vous avez des droits. Maintenant, comment vous avez des droits, on a lamenté par réseaux sociaux. Mais qui va écouter plainte par réseaux sociaux? Qui va faire valoir tes droits sur les réseaux sociaux? Vous voyez? Donc, il est très important pour vous qui vous estimez que vous êtes victime. Il y a des instances judiciaires. Vous pouvez appeler le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Et on va vous assister. Parce que nous sommes dans un état de droit. Évitez de diaboliser les efforts gouvernementaux. Évitez de diaboliser ce que fait le gouvernement. Sur ces points, nous tenons à féliciter les autorités provinciales, les autorités militaires qui font paisiblement leur travail. À nous, population, parce que beaucoup d'infractions en Guinée, quand vous êtes en train de publier des choses non contrôlées, non vérifiées sur les réseaux sociaux, et donc vous tombez aussi dans ces infractions. Chico Batouega Moukon, que non, mi victime, non, mi bananilandia, non, parce que il est très important, nul n'est censé ignorer la loi. Quoi que nous fassions, tout ce que nous pouvons faire, nous devons nous référer à la loi, aux obligations. Et bien sûr, aux autorités aussi qui nous suivent, aux autorités militaires aussi qui nous suivent, parce qu'ils font bien leur travail. Nous leur demandons de faire aussi bien leur travail et leur investigation. Par rapport à ces sujets, maître, on vient de le voir. Quelle est votre impression? Je dirais ceci. La responsabilité des uns et des autres. Les parents ont une part de responsabilité dans tout ça, tout comme l'État. Nous sommes dans un état de droit. Et si ma mémoire ne me joue pas du tout, j'espère que c'est à l'article 67 de la Constitution où on dit, même lorsque l'état de siège ou l'état de guerre est déclaré, on ne peut pas violer les droits ci-après. Parmi les droits là, les droits à la vie, les droits de circuler librement et tout, c'est un droit reconnu dans la Constitution. Donc, j'ai le droit de me promener, je peux rester à la maison. Je me dis, bon, je sors d'abord, je fais un tour. Peut-être, hein, je peux trouver quelqu'un, je peux croiser quelqu'un comme ça. Au moment où on arrête ces gens-là, on doit toujours respecter les droits de l'homme. Parce que ce que nous voyons, c'est quoi? La façon dont la police est en train de les embarquer. On dirait que ce sont même les voleurs. Et pourtant, les voleurs-là, ils sont en veste avec des bons français. Mais on arrête ces jeunes gens-là, on les lit, on les piétine avant de les avoir même jugés. Parce que même quand on arrête une personne, toute personne jouit de la présomption d'innocence. Même si vous êtes prise en flagrant délit, vous jouissez de la présomption d'innocence. Et pour chiter, parce que... pour chiter... Que doivent retenir les Congolais face à la responsabilité des uns et des autres? Kanyamaka CC n'est pas une prison. Kanyamaka CC n'est pas l'enfer. C'est l'opportunité à saisir. Je vais demander à ces jeunes gens qui sont encore à la cité, qui n'ont pas le travail, qui sont en train de mendier par-ci, par-là. On continue à recruter les gens, les volontaires qui veulent aller. C'est sur Djamena là-bas, au niveau des services nationaux. Allez vous inscrire. Allez servir la nation. On ne sert pas la nation seulement dans les gouvernements. On ne sert pas la nation en travaillant à la DGE ou à la DGRAD seulement.
vous pouvez servir la nation à travers Kanyamaka CC, à travers les services nationaux. Je tiens à rappeler que vous êtes maître Merveille Kabwe, avocat près la cour d'appel du Lualaba. Merci. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Katamba Mkongo, quelle est votre impression par rapport d'abord à ce qu'on vient de voir et qui doivent retenir les Congolais? Parce que je rappelle que vous êtes leader de jeunes également. Qu'est-ce que les Congolais doivent retenir en général et les jeunes qui nous suivent? Les Congolais de manière générale et les jeunes en particulier doivent retenir que Kanyamaka CC est un pas de plus vers la construction de ce pays, que Kanyamaka CC est une opportunité qu'offre le gouvernement aux jeunes désœuvrés. Kanyamaka CC est une opportunité qu'offre le gouvernement, comme le chef de l'État l'avait dit dans son programme, de créer des emplois. Parce que lorsqu'ils sont en train d'aller à Kanyamaka CC, ils ne partent pas en prison, ils ne partent pas pour dormir, non. Ils partent apprendre des métiers et à la fin de cet apprentissage, ils deviennent des bâtisseurs. Ils sont en train de bâtir la nation congolaise. Au niveau de Kinshasa, comme le général venait de le dire, ils sont en train de fabriquer des bancs. Il y a des écoles qui ont été construites. Ces écoles doivent être aménagées. Ils ont été construits par qui? Par les bâtisseurs qui étaient hier des jeunes désœuvrés. Vous voyez? Ils sont en train de construire des bancs. La farine qui est fabriquée au niveau de Kanyamaka CC est en train de nourrir les militaires et leurs enfants dans plusieurs camps militaires sur toute l'étendue du territoire national. Donc Kanyamaka CC est un bien que nous devrons préserver, mais qu'à cela ne tienne, nous demandons à l'exécutif de pouvoir mieux réguler leur mode opératoire, de pouvoir prendre ces jeunes qui sont réellement désœuvrés. Parce que vous venez de le mentionner, aujourd'hui nous circulons librement sur les rues de Lubumbashi parce que ces jeunes désœuvrés qui nous demandaient jadis Makuta Bilari, Makuta Juliangaria, ya café et tout, comme Maître Marie venait de le dire sur ces plateaux, ces genres de comportements sont interdits par la loi de notre pays qui est la RDC. Donc Kanyamaka CC, préservons-le et aux autorités aussi de mieux l'exécuter. Kanyamaka CC n'est pas un mal, c'est un bien. Kanyamaka CC, c'est un bien. Et donc, aimables téléspectateurs, c'est un pas. Parce que nous sommes en train de décrire la délinquance juvénile. Et donc, l'autorité est en train de mettre en place des mesures pour nous sécuriser. Il est très important, aimables téléspectateurs, que vous puissiez prendre sur cet angle-là. Et pour vous qui vous estimez que vous êtes en violation, pour vous, plutôt, vous qui vous estimez que non, et donc, le numéro est affiché au bas de vos écrans. Nous sommes là. L'État est là pour vous accompagner. Les instances judiciaires sont là pour vous accompagner parce que nul n'est au-dessus de la loi. Et donc, si vous êtes victime, vous serez rétabli dans vos droits. Évitez de céder à la panique. Évitez de tomber dans le piège où certains sont en train de vouloir amener ça sous un autre aspect, alors que l'idéal et l'évidence, et tout qu'on a vivre, c'est qu'aujourd'hui, on peut marcher partout. Et ça, c'est grâce aux efforts qu'est en train de fournir le gouvernement provincial, le gouvernement central. Donc, il est très important, même téléspectateurs, que vous qui nous suivez, mon apache en mot ma droit et nous, série. Donc, il est très important, suivez les journaux. Suivez les journaux sur Faya Télévision. Suivez parce que nous sommes en train de vous informer. Maintenant, comment vous faites une information, vous informez, vous allez tomber dans le panneau pour rien et vous allez dire que nous ne vivons pas l'état des droits. Merci, M. Katamba Mkongo. Je rappelle que vous êtes leader de jeunes et secrétaire général de Beige, bâtir ensemble avec la jeunesse. C'est nous qui vous remercions de nous avoir offert cette opportunité de venir s'adresser aux jeunes dont nous sommes en train de représenter. Tout à fait. Aimables téléspectateurs, nous vous laissons en continuité de nos programmes et donc suivez les journaux comme on l'a dit, enquérez-vous en notion de droit, question de bien maîtriser. Et d'ici là, portez-vous bien et nous vous disons au revoir.